Bonjour et bienvenue à l'émission Accès MRC. Ici Richard Hébert qui est votre animateur pour la saison. Et aujourd'hui, je reçois deux personnalités importantes, deux personnes que je connais très, très bien. Alors, je vais vous les présenter sans plus tarder. J'ai M. Camille Bouliane, qui est le président du Club Optimiste. Salut Richard. Bonjour. Et accompagné de son fidèle associé, Benoît Turcotte. Salut Richard. Et puis les gars, on va arrêter de se vous voyer puis ça. Hein? On va se tutoyer. On a travaillé dans diverses organisations par le passé et je suis heureux de vous accueillir à cette émission. Donc, c'est le 50e anniversaire du Club Optimiste, mais avant d'aller plus loin, on va commencer par parler du Club Optimiste, mais je vais laisser ce bout-là à Benoît, qui va nous donner un petit peu l'origine du club, les initiateurs, qui étaient là-dedans, puis on se passera la parole un peu plus tard à Camille. Vas-y, mon Benoît. Bien, en me donnant la parole pour parler des initiateurs, tu veux presque dire que je suis le doyen du club. Ah. Effectivement, c'est ça pour le moment. Mais ça remonte à 1974. Et l'idée est venue particulièrement de Gilles Roberge, qui avait rencontré des gens d'Alma, je crois. Et le club d'Alma est venu fonder ici à Mistassini en 1974, le club Optimiste. Et pour se rappeler quelques noms là, des premiers présidents, évidemment, il y en a quelques-uns qui sont décédés là-dedans, mais Raymond Gagné, Benoît Sasseville, Pierre Delisle, bon, on va parler des vivants, Maurice Morissette, Jean-Roch Guillemette, Marcel Gauthier, Laval Roy, bon, il y a Léger, pas Léger, Langis Bouchard qui est décédé aussi. Ouais. Et plusieurs, mais évidemment, dans les 10 premières années, il y a plusieurs personnes qui sont décédées, plusieurs présidents. Mais parmi tout ce beau monde-là, ça en a pris 25 pour fonder le club, mais il y en a près de 400 qui ont fait partie du club Optimiste de Mistassini. Présentement, le membership est à peu près à combien, Camille? Bon, là, on est 14. 14. Mais on a des recrues qui s'en viennent, okay. 2 personnes. Ensuite, évidemment, c'est comme dans tous les clubs, la COVID ne nous a pas aidés. Et la baisse aussi de la participation du bénévole, ça fait ressentir dans toutes les organisations. Partout. Mais vous continuez fièrement votre mission. Votre mission, Camille, et je te lance la balle, votre mission, elle est quoi au travers de la société? Quel est le but du Club Optimiste? Bien, c'est ça, le but du club, c'est de sortir le meilleur des jeunes d'eux-mêmes. Tu sais, il y a eu plusieurs slogans. Concours oratoire. On a les concours oratoires. Dans l'Optimiste, il y a 8 sortes de concours. Oui. Puis tu as le concours oratoire, ça, c'est pour les jeunes du secondaire. Tu as le concours l'art de s'exprimer, c'est au niveau du primaire. Et on a aussi l'appréciation de la jeunesse. On retrouve des jeunes, pas nécessairement que soit le meilleur, soit au hockey, mais qui a travaillé fort. C'est impliqué. Les enseignants nous enlignent, cette petite fille-là, cette fille-là, ils ont tellement travaillé fort. Fait que là, on lui donne une appréciation de la jeunesse. On fait ça lors de notre brunch du tirage de nos billets. Qui est légendaire. Hein? C'est un dimanche matin, si je me rappelle bien. C'est ça. J'ai eu l'occasion d'y aller à quelques reprises lorsque j'avais des fonctions plus officielles. Puis ce qui est plaisant, là, c'est que, comme tu dis, tout est établi, les billets. Nos billets sont à 100 $, mais les gens ils s'approprient parce que l'optimiste, il y croit, puis on est là encore, puis on est bien heureux de ça aussi. Puis les gens vont avoir une réponse favorable quand vous arrivez avec vos billets pour financer, parce qu'on sait la mission que vous avez. Puis je pense que c'est un club qui est essentiel. Hein? Bien, il est essentiel. Puis on l'a vu dans différentes actions qui ont été faites par le club. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui ont oublié l'autobus Optimiste qui s'est promené dans les années 77 à 87. C'était-tu pour le judo? C'était pour le judo, c'était pour le hockey, c'était pour les scouts, c'était pour tout le monde, tous les jeunes qui en avaient besoin. Alors ça a été une bonne année. Puis ça a d'ailleurs fait l'objet du premier tirage Optimiste en 77. Alors c'est là que ça a commencé. Puis ensuite, ça a versé vers les OptiVoyages, où on faisait tirer 10 voyages dans l'année. Et de là, évidemment, le prix des voyages s'est mis à monter passablement. Oui. Et on a changé pour les entreprises locales, c'est-à-dire que maintenant, on a le tirage Optimiste qui donne la chance de gagner 10 bons d'achat de 1 000 9 bons d'achat plutôt, plus un OptiVoyage de 3 500, mais dans les marchés d'alimentation, dans les quincailleries, de l'essence, de ce temps-ci, c'est appréciable. Alors, tous ces gens-là sont des gens du milieu qu'on encourage
par le tirage. Ça fait que vous avez des actions qui sont bien ciblées. Là. Vous venez d'en faire un peu, d'en passer quelques-uns, mais tu peux en parler encore. Il y a le fameux Nez Rouge. On a Nez Rouge, on a les parents de Nez Rouge. Oui. Le parrain de Nez Rouge, c'est le Club Optimiste. C'est vrai. On a toujours une personne du Club Optimiste qui gère, qui est là à l'intérieur de Nez Rouge pour que ça fonctionne bien. Ça fait des années 80, ça, les notes qu'on a prises. 89. 89-90, Nez Rouge qui est ici dans notre secteur. Puis, comme on dit, on est chanceux, on a réussi à trouver une nouvelle personne pour remplacer justement la personne qui était là, qui était Normand Dufour, qui fait un excellent travail. Puis maintenant, c'est Bianca Hood qui est en charge d'un héros et qui est aussi entraîneur optimiste. Et juste pour me situer, ça m'échappe, est-ce qu'il y a un club optimiste par secteur ou est-ce que vous... Comment? Oh, je te... On a même relation tous les deux. Vas-y, Benoît. Il y a Excusez-moi. déjà eu des clubs optimistes à peu près dans tout ce qu'il y a de Villes et petites villages. municipalités qu'il y a dans la MRC. Ouais. Je peux t'en amener une petite série, en partant par Milo, Saint-Augustin, Sainte-Jeanne-d'Arc, il y a eu Mistassini, Dolbeau, Albanel, Girardville, Normandin, Saint-Thomas. C'est vrai. Alors, il y en avait un peu partout. Il y en avait un peu partout. Et ceux qui restent aujourd'hui, il y a nous et Normandin qui est là surtout actuellement pour Nez Rouge. Bon. Masseillac aussi. Oui, c'est dans l'autre MRC. Oui, c'est vrai que c'est l'autre MRC. Mais dans l'autre MRC, il y avait Ladoré, il y avait Saint-Félicien, il y avait Robert Val, on montait à Chibougamau, Chapet. Puis il y avait, je me souviens de ma fille qui avait fait du patin de vitesse, les Optivites. T'as-tu dans votre gang aussi? C'est toujours. Ah oui, c'est encore là. C'est encore sous votre responsabilité. Si c'est opti, c'est optimiste. Oh, oui, en disant le mot opti. Puis Benoît nous a sorti une photo tantôt en arrivant ici au studio. Il nous a sorti une vieille photo. On te voit à face, mon Camille. La photo la photo de baseball. Parce qu'il y en a qui se rappellent, il y avait un club de baseball qui s'appelait le Club Optimiste. Puis tu jouais là-dedans avec moi, avec les autres. On les nommera pas toutes. Mais il ne dira pas qu'il était là-dessus aussi. Ah, ben oui, 75. Ben écoute, j'avais 17 ans environ. Paul Ménard. Ah, mon Dieu, Paul Ménard, Gaston Gagné, etc. C'est là qu'on s'aperçoit que quand on est plus jeune, on ne sait pas que tous ces personnes adultes-là, ils travaillent pour nous autres d'une manière bénévole, inintéressés d'une certaine manière aussi. C'est ça, quand on parlait de l'autobus tout à l'heure, c'est ça, on était petit bout, on jouait au football, on voyait passer à tout bout de champ l'autobus. Oui. Si c'est quoi ça, mais quand tu as vu passer souvent, bien, ça te reste marqué, puis tu grandis avec ça, puis là, l'optimiste, sans savoir c'est quoi au juste, tu sais que ça existe. La visibilité égale la crédibilité. Et voilà, c'est très important. Puis cet autobus-là, rien que pour fermer un peu sur l'histoire de l'autobus, son responsable au judo, c'était Larry Besson. Larry Besson. Puis Larry Besson, quand je me suis installé dans ma maison où je suis présentement, c'était mon premier locataire. Ah oui. Alors, l'autobus optimiste était parqué dans le coin chez nous. C'est pour ça que je m'en rappelle un peu plus. Puis longtemps aussi, le tournoi Bantam. C'est vrai. À Tombe Bantam, des années, en fait, une trentaine d'années au début des années 80. 50 ans, je veux dire, ça ne s'écrit pas de même le Non, table. c'est ça. Non, même le tournoi Bantam, ça a commencé local. Ça a commencé dans les années 76, 77, 78. Et c'était purement local. Puis là, on reconnaît des gens là-dessus comme Luc Simard. Qui est très fait dans le temps. Ça ne nous rajeunit pas personne? Non. D'ailleurs, tu parles de popularité, tu parles d'importance. Moi, actuellement, je suis à faire un peu la collecte de photos. Tu étais un peu l'archiviste, Benoît. C'est ça, c'est ça. Et on est rendu à 10 000, quelques cent photos de numériser actuellement. Et on s'attend d'en avoir plus que ça encore. Donc, c'est dire que le Club Optimiste s'est impliqué dans... et là, je parle du Club Optimiste de Mistassini, je ne parle pas de ceux des autres. Des autres, non. Ouais. Alors, c'est que l'optimiste ici, dans la MRC ou même au Lac-Saint-Jean, a été très actif et a aidé énormément d'étudiants. Énormément. Camille, toi, tu es arrivé à la tête de cette organisation-là depuis quelques années déjà. Ah, dans le coin de 2010, là. OK. Et puis en 2016, bien là, c'est ça, vu que, comme on disait un peu, recruter des gens, bien là, ceux-là qu'on était là, on a fonctionné 4-5 ans, on était à 9-10, tu sais, 9-10. Ouais. Parce que les gens, là, ils ont tout passé, ils ont fait tout le travail, c'était lieutenant-gouverneur, ils ont été président. Mais moi, j'arrive dans le décor, puis je tombe à la retraite. Bien là, le temps est là, mon temps est là. J'ai pas de problème, tu sais, ça me fait plaisir. Fait que parce que normalement, le fonctionnement d'un club optimiste, c'est que tu changes de président chaque année. Ouais. C'est normal que tu as un roulement. Mais là, il n'y avait pas de roulement. Là, il y avait personne qui voulait. Camille, tu fais encore, Camille, ça me fait plaisir, je peux le faire.
Fait que là, c'est pour ça que là, ça fait 6 ans que je suis président, mais à cause de cette raison, c'est pas que je veux être là tous les années, mais on l'a dit tout à l'heure, l'optimiste, il est là, on veut qu'il reste. C'est ça. On ne quitte pas le navire pendant qu'il est encore Et au-dessus de l'eau. non. On lâche pas. Tant que ça flotte. Puis vous êtes deux personnes extrêmement impliquées, là. On le connaît, puis on le sait, on vous voit dans diverses organisations. Ah ouais. On dit au gars, c'est souvent les mêmes qu'on voit à la tête des organisations qui travaillent fort. C'est parce que ce que j'ai toujours dit, puis que je dis aussi à Camille, c'est que quand tu veux avoir quelqu'un pour faire partie de ton organisation, ne cherche pas quelqu'un qui fait rien. Il n'y a pas le temps. Quelqu'un qui est occupé. C'est ça. C'est bien dit, ça, j'aime ça. Puis vous savez, on a été dans diverses organisations et on pourrait s'en reparler. Mais cette année, particulièrement, c'est l'année du 50e. Alors, c'est quand même un moment extrêmement important. Vous avez sûrement imaginé un programme. Mais c'est pas cette année. Oh, non. En 24. En 24. Oui, c'est ça. On se prépare. OK. On a la préparation, c'est ça. C'est une grosse préparation et on veut qu'à partir du printemps 2024 jusqu'à la fin de l'année 2024, ça va être une année optimiste complète. Toutes nos activités vont être versées sur le 50e. Alors, il y aura une touche de 50e dans chacune de ces activités-là. Eh bien, je pourrais penser que c'était en 23, mais en fait, c'est en 24. Oui, c'est c'est 24. ça. Non, C'est 24. 74. Puis évidemment, la pandémie a été difficile pour tout le monde. Votre organisation comme les autres, qu'est-ce que ça a eu comme... Y a-tu de la désaffection? Non, c'est ça. Comme je disais tout à l'heure, le goût qu'on a été, là, moi, c'est Ça a ça pas que, bougé. comme président, je suis fier de nos membres. C'est que il n'y en a jamais un qui a dit baisse les bras, puis non, on va laisser passer la pandémie. Qu'est-ce que tu veux? On était 2 ans sans faire de campagne de financement. Puis on avait un peu de sous. On a pu aider quand même aussi à travers ça. À l'École Notre-Dame-des-Anges pour aider les jeunes dans la pandémie. On a aidé la ville aussi pour le programme le camp d'entraînement optimiste qui avait eu le 2 ans. Puis on était capable d'aider un peu. Là. Mais c'est ça. On est en santé, puis on continue. On reste en santé malgré que nous, pour la vie du club, c'est nos soupers. Ouais. Et pendant la pandémie, les soupers, il faut oublier ça. Vous avez fait du Zoom? Vous avez-tu fait du Zoom, des trucs comme ça? Non, sans faire C'est de le Zoom. président l'a fait. On a fait des téléphones. Ouais. Pour tenir la gang ensemble. C'est ça. Ouais. On s'envoyait des messages. C'est ça, puis ta question est bonne, parce que c'est justement dans la pandémie, bien, quand on avait des réunions avec Optimistes plus haut, bien, le district, comme on appelle, avec là, je leur refilais par email. Les fameux emails, on envoyait des emails aux gens, puis prendre connaissance un peu de ce qui se passe. Au moins, ça bougeait, mais le Zoom m'a permis vraiment aussi à se tenir là, au niveau. Écoute, on ne connaissait pas ça personne. On y a tout passé. On a tout passé dans ce truc-là. Il y a des gens dans ça qui disaient optimistes. Parce que des fois, on a des réunions l'hiver. Ça se fait du déplacement. Des fois, ça peut être à Charlevoix. Ouais. Fait que ça, c'est l'hiver. Fait que là, en faisant Zoom, tu n'as plus besoin de te déplacer parce que tu as des couchés là-dedans. Puis ça fait longtemps qu'il y en a qui voulaient décoller le Zoom, puis il y avait une réticence. Hein. Ouais. Mais là, avec ça, ça a permis ça. Puis on s'écarte un peu, mais dans le sens que les gens ne croyaient pas le télétravail. C'était comme un peu... c'est ça. Aujourd'hui, on se rend compte. Ça nous permet d'ailleurs d'avoir... Je parlais avec le préfet qui est venu ici, d'ailleurs. Puis il disait que... Puis Mario Biron aussi, le maire de Saint-Stanislas, il disait que les gens, il dit, c'est commencé, là. Les gens reviennent dans les plus petites régions. Ils sont capables de faire affaire à distance si le signal est bon. Alors, on est de retour avec M. Benoît Turcotte et M. Camille Bouliane, que j'avais dit que je n'allais pas les dire monsieur. Alors, Camille et Benoît. Alors, on est rendu dans la deuxième moitié de notre entrevue. On va parler, en fait, là, de... Bon, le mouvement à l'intérieur du Québec, c'est combien de personnes, comment ça fonctionne, les districts. Alors, plus la place peut-être. Ben, c'est ça. Tu sais, maintenant, c'est rendu Optimiste francophone canadien. On est une branche, si tu veux, d'Optimiste international. On est toujours liés. C'est un projet de 3 ans. Et on appelle ça la région du Saint-Laurent. OK. Puis, tu appelles jusqu'à Hawkesbury, des villes de l'est de l'Ontario qui peuvent, si c'est francophone, ils peuvent embarquer dans l'Optimiste francophone canadien. Puis on est 5000 membres, là. Donc, le mouvement c'est international, les optimistes. Il y en a dans tous les pays, probablement. Oui. Plusieurs milliers de personnes. On n'embarquera pas dans les chiffres, mais... J'ai déjà su, mais là, vite, là, je pense à ça de 100 000, 100 000 personnes. On en voit dans plusieurs. Quand on va dans d'autres pays étrangers, on s'aperçoit des fois, on voit des sigles d'optimistes. On dit, regardons, c'est drôle. C'est pas, il n'est pas en français, des fois, il est en anglais. C'est ça. Rien qu'un de moins. Benoît, tu voulais me parler un peu là, de la collaboration que vous avez avec les différentes organisations, puis le projet que tu me parlais tout à l'heure par rapport à ta cueillette de photos. Je te laisse parler un petit peu de ça. Oui, bien, évidemment que le Club Optimiste, on prend beaucoup de photos. Mais quand on prend beaucoup de photos, on risque d'en perdre plusieurs aussi.
soit par un mauvais entreposage ou encore ça disparaît comme par enchantement. Alors, on sait aussi que les parents des jeunes qui ont participé à des concours optimistes, ils ont des photos. Eux ont pris des photos, puis souvent, il fallait les freiner parce qu'ils n'avaient pas le droit de prendre de photos à tel moment ou à tel autre moment. On s'en excuse, mais c'est quand on veut que ça soit égal pour tout le monde. Alors, on demanderait à ces parents-là qui ont des photos, soit de leur oratoire, leurs exprimés, le gala personnalité qu'on a eu, qui a été très populaire. Le concours de boîte à savon, Pointe-Racine aussi, qui était un lieu formidable. On oublie ça, on a tendance à oublier ça. Oui, puis le Club Optimiste, on a mis énormément d'argent dans ce projet-là, mais on a très peu de photos. Les seules photos que je pourrais avoir actuellement, c'est quand ils sont mis à démolir Pointe-Racine avec les vitres tout cassées. C'est pas vraiment... C'est pas très édifiant. Non, pas du tout. Toute autre occasion du Club Optimiste, que ce soit l'appréciation de la jeunesse aussi, où plusieurs jeunes ont été récompensés. Alors, on demanderait aux gens de Dolbeau-Mistassini, qui ont des jeunes qui ont participé à une activité du Club Optimiste et qui ont des photos, de nous les prêter. Nous, on va les numériser. Ou s'ils sont déjà numérisés, ben, ils peuvent nous les envoyer. On vous donnera l'adresse tout à l'heure. C'est ça. Okay. Tu peux donner l'adresse tout de suite, là. Ah oui? Bon, c'est parce qu'il y a plus qu'une adresse. On va revenir un petit peu après ça. Donc, on va leur demander de nous donner l'année de la photo. Dans quelle occasion? Est-ce que c'était le gala? Est-ce que c'était lors de s'exprimer ou l'oratoire? Et les personnes qui sont sur la photo. C'est qui ce gros face-là? Il y a peut-être celui qui a fini le premier que vous connaissez bien, mais le deuxième puis le troisième, si vous ne connaissez pas, c'est pas grave. Mais savoir au moins la personne, nous, ça va nous aider énormément. Et on s'est trouvé des collaborateurs, d'autres collaborateurs. Vous allez avoir, à compter de la semaine prochaine, de cette semaine même, des boîtes chez IGA, Métro, Provigo, les deux quincailleries au Manoir, secteur Dolbeau, secteur Mistassini, et chez Centre Eiffel, au centre-ville. Donc, tout le monde aura à proximité un endroit où aller déposer ses photos. C'est pas bête. Dans ces boîtes-là, ce qu'on vous demande, c'est d'amener les photos, mettez ça dans une enveloppe, mettez votre adresse, votre nom, numéro de téléphone, de sorte que lorsqu'on aura terminé le travail, on retournera les photos à la personne. OK, je comprends. Si vous l'envoyez par email, ben, vous pouvez l'envoyer directement à mon adresse, qui est, c'est LBBT, ça c'est Léo, Beta Tango, c'est ça? C'est ça. A-commercial, sympathico.ca. Donc, LBBT, A-commercial, sympathico.ca. Je reçois les photos, c'est encore plus simple, je n'ai qu'à les forwarder, comme on dit. C'est ça. Et ça nous permettra de compléter la base de photos qui est actuellement de 10 000 quelques cent photos. Alors, donc, en 2024, c'est là qu'on va voir le produit de toute cette cueillette-là. Eh oui. Puis je recevais justement, ça fait drôle parce que je recevais il n'y a pas longtemps Stéphanie Ouellette, maître Stéphanie Ouellette, qui s'occupe, elle, de ramasser pour la Société de généalogie et d'histoire, dans lesquelles on peut aller sur un site qui s'appelle lavoûte.tv, où là, il y a une banque de photos extraordinaires. C'est drôle qu'aujourd'hui, qu'on parle de ça, que vous êtes à la recherche d'archives aussi, mais eux autres aussi, ils collaborent là, à recueillir des photos. Puis bon, ben, ça n'empêche pas vous autres non plus d'en ramasser. C'est sûr. On est allé d'ailleurs à la Société d'histoire, on est allé chercher quelques... surtout au niveau des journaux. Ben oui. Le Point, Nouvelle Hebdo, qui ont fait donner de l'information sur les activités du club. On est allé chercher la majorité. Un autre groupe qui nous a aidés, on n'avait pas les posters de chacun des Nez Rouges. Alors, j'ai téléphoné direct à Nez Rouge, bureau central, et le lendemain, tout rentrait au complet. C'est le même que ça... Vu qu'on parle de Nez Rouge, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu de Nez Rouge. Ça me passe dans la tête comme un coup sec. C'est quand même important le travail de bénévolat, surtout dans cette période agitée du temps des fêtes où les gens ont tellement fait. Donc, le recrutement, les premières années, ça a été assez populaire. Est-ce qu'on fait face peut-être à un petit peu plus de difficulté de recruter des gens? Oui, c'est encore difficile un peu. C'est peut-être un peu plus difficile, sauf que
faut prendre des fois des stratagèmes pour aller chercher des bénévoles. Quand on a une demande d'un groupe, ben, on leur dit tout simplement, ben, venez donc faire un soir de bénévolat. Ouais. Et puis... venez vous amuser. Venez vous amuser, vous allez ramasser de l'argent, puis on va vous redonner de l'argent à la fin, comme vous nous demandez, ou en tout cas dans les proportions qu'on peut donner. Puis ça, on sait que Normand s'en occupait beaucoup, Normand Dufault. Oui. Puis là, tu as parlé tout tantôt de Bianca Wood, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Bianca maintenant qui est en charge. La fille de Stéphane. Oui, c'est ça. Puis son la petite fille de Lévis. Qui était un membre optimiste dans le temps. Oui, c'est vrai. Bon, tu nous rappelles des affaires, mon oui. Pas écrit pour vous. Quand on se voit à la maison et qu'il sort les photos, tu dis c'est lui. Puis moi, je suis reconnu moi-même qu'il ne m'avait pas reconnu. Dans la tête, tu avais des cheveux. Camille. Puis toi, en fait, tu supervises un peu tout ce groupe-là. Bien, c'est sûr, tu sais. Puis tu te promènes un peu partout au Québec pour rencontrer d'autres Bien, c'est ça. Le travail du président, c'est ça, d'aller chercher toutes les informations de l'optimiste en haut. Mais c'est pour ça que je suis fier aussi, parce que Benoît, excusez, tu sais, j'étais un peu ça aussi. Je dis à Benoît, là, il faut préparer. Là, je savais que le Benoît, c'est notre doyen, là. Ça prenait pas non plus une tête de on dira pas son pour âge. savoir. Mais il dit là. J'ai commencé jeune. Il dit, là, optimiste, là, on n'a rien, là, tu sais, de frais, là, tu sais, à jour, là. On dit, on n'a rien. J'aimerais ça, là, qu'on travaillerait là-dessus, ça, même un peu avant le 50e, tu sais. Ouais. Puis là, Benoît, avec conviction, il dit, il n'y a pas de problème avec Camille, là, je regarde ça, tout ça. Ça a parti ça, puis là, maintenant, on s'est rendu compte que le 50e s'en vient. Fait qu'on va tout agencer ça en même temps dans le 50e. C'est ça qui est merveilleux. C'est pour ça que vous prenez un petit peu d'avance. Vous êtes un petit peu moins nombreux pour faire les tâches. Donc, vous dites, on va se prendre un petit peu plus longtemps d'avance. Oui, c'est une des raisons parmi tant d'autres, là, mais puis, non, on va être prêt. Vous aidez la municipalité, la communauté. Est-ce qu'en retour, on sait que les gens collaborent, ils achètent des billets énormément. Est-ce que la Ville ou la MRC un peu vous soutient, certains subsides? On n'en était pas rendu à ce point-là encore, mais on sait que normalement, la MRC et surtout la Ville nous a toujours soutenus dans chacune des activités parce qu'on a tenu quand même plusieurs assemblées de district ici. Ouais. Et à chaque fois, on avait réception à la Ville où ils nous payaient une certaine partie. Et ça, ben, c'est évidemment là, pour nous... Puis, une source ingéniable. Bon, notre rencontre avec le maire est faite, là aussi. Avec le maire, puis, qui est un optimiste aussi. Ah ben encore membre aussi, dans le fond, je l'ai oublié parce qu'il est quand même... Le maire de Delvaux-Mistassini. Il n'est pas présent, mais il paye sa cotisation. On salue le maire Merci, André. C'était d'ailleurs mon secrétaire l'année où j'étais président, ça fait qu'il ne faut pas l'oublier. C'est dire qu'il est là depuis un peu de temps aussi. Ça ne le rajeunit pas non plus. Non, mais il y a une chose certaine, c'est que c'est là qu'on cultive le bénévolat. Le bénévolat est une... même si ça diminue, il faut se le dire. À Delvaux-Mistassini, il faut dire les choses. On est capable d'avoir des gens pour souquer à la corde quand c'est le temps. Ouais. Regardez quand on ramasse des sous pour la guignolée dans le temps des fêtes, là, pour les gens qui en ont besoin. Écoute, quand tu dis qu'à Delvaux-Mistassini, ils ramassent plus d'argent qu'au coin de la rue à Chicoutimi, là, puis je dis pas ça pour nos amis de Saguenay que je salue, que j'aime beaucoup. Sais, par expérience. Ah ben oui, par expérience. C'est incroyable. C'est incroyable de voir des petits milieux où les gens ont besoin, mais qui se serrent les coudes lorsque le moment est arrivé. Moi, ça m'impressionne toujours de voir ça. On dirait que d'abord, on connaît tous les gens, on sait à peu près tout ce qu'on fait. Puis c'est plaisant d'entendre un peu la mission du Club Optimiste parce qu'avec les années, on vient qu'on oublie ça un peu, ces choses. On vient qu'on pense que vous n'êtes plus là. Mais pourtant, vous y êtes toujours. Oh oui, on est toujours. Comment envisagez-vous l'avenir? La vie est faite de même aussi. Tu as des choses comme acquis, maintenant c'est là. Puis là, tu es dans la vie de tous les jours, tu sais que les optimistes, on est là, tu as d'autres organismes qui sont là. Les gens savent ça. Ouais. Mais à un moment donné, ça prend un petit réveil, tu sais. Tu dis, puis recruter des nouvelles personnes, c'est pas quand même nécessairement facile. Les gens sont occupés. Aujourd'hui, avec la venue des moyens électroniques, des médias électroniques, les gens consacrent beaucoup de temps à ces genres de recherches-là, on va dire ça comme ça. C'est pas évident. On travaille fort pour recruter, mais c'est ça, là, on a un beau vent là, de recrutement qui s'en vient. Non, mais on a quelques jeunes qu'on rencontre, là, puis quand on dit des jeunes, c'est des gens de 25-30 ans, c'est une belle âge aussi pour entrer dans un club, tu sais. Oui. Parce que c'est moins lourd aussi dans les années 80, tu sais, les gens, ils ont peur. Vas-tu être impliqué? Ça va-tu être pris avec ça? Puis c'est pas si lourd que ça, là, tu sais. On a nos concours oratoires. Nos concours, on a d'autres petites activités qu'on a.
on aide là, les autres organismes comme par ensemble. On a fait des actions avec eux autres. Camille, tu parlais du Noël, Festival du Bleuet avec la course de savon. C'est la Ben, boîte de savon. C'est vous autres qui est derrière ça. c'est ça. On oublie ça. Hein? Ah oui. D'ailleurs, la boîte à savon pour 2024, on veut faire quelque chose de spécial. Alors, les personnalités de politique, ce serait le fun de les faire descendre dans le Ah, bien, c'est une autre idée. Ça, on prend toutes les idées, mon cher Richard. Et on n'est pas loin de chez Camille, on peut regarder ça dans la côte, dans la rue Savard. Peut-être qu'il faudra agrandir les boîtes à savon un peu, mais ou les élargir. Mettre des bons coussins pour que ça déboule. Plus élargi et allongé. Oui, on va dire qu'en vieillissant, on en prend plus sur la largeur que sur la longueur. Écoute, non, mais les jeunes s'amusent. On a eu... C'est encore là, c'est toujours plaisant. On a un laps de temps, c'est le Festival du Bleuet, eux autres, ils ont quand même le cadre de temps. Oui. Puis on prend 10-12 jeunes, puis c'est plaisant, tu sais, les jeunes s'amusent. C'est à peu près la seule côte qu'on peut avoir dans le coin, parce qu'il n'y en a pas beaucoup ailleurs. Il faudrait aller à la sortie de Mussasli, mais là, c'est trop dans le aller dans la polyvalente, la côte de la Bonne-Femme-Lavoie, qu'on a eu, monsieur, je te dis que les roulettes arriveraient maintenant. Ça descendrait en bas, ça descend. Mais c'est ça, il faut rester sécuritaire. Ouais. Et pour ça, d'ailleurs, depuis quelques années, le Club Optimiste a 2 voitures, 2 boîtes à savon qui sont vérifiées régulièrement et qu'on met à disposition des jeunes. Puis les autres arrivent, il y en a qui ont leur confection personnelle. Actuellement, non, on les invite, fini, mais on n'invite pas à amener de voitures. Mais pour 2024, ça peut arriver qu'on ait ce qu'on appelle un open. Et que là, les jeunes puissent arriver de d'autres régions pour venir concurrencer. Ça pour le 50e, on vise ça. C'est pas grand-chose, mais c'est quelque chose de particulier. Ça appartient à ce secteur-là. Écoutez, moi, je trouve ça intéressant ce que vous me racontez. Peut-être qu'il faudrait que je vous réinvite à un autre tour dans une autre saison. Benoît Turcotte, merci beaucoup de nous avoir enseigné. Camille Bouliane, continuez votre beau travail. Merci, on avertit les gens. Commencez à vous préparer mentalement parce qu'en 2024, ça va être le 50e anniversaire du Club Optimiste de Dolbeau-Mistassini qui est toujours aussi présent, qui est toujours aussi vivant et qui garde, évidemment, pour faire venir en beauté, qui conserve son optimiste. Merci tout le monde, puis à la prochaine.